Ok, c'est parti. On lance dans 2 minutes. Et salut, c'est Mours Geek. Bon, alors, voyons. On se retrouve pour un petit live. Tranquille. Tranquille, hein, comme disent les gens du CEDA. On va parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'un JDR. Voilà, c'est un peu le thème. Un peu de présentation de notre passion de rôliste. Pour les néophytes qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas surtout ce qu'on fait. Ah, bonjour Narnock, comment tu vas? Bon, c'est cool, le confinement ça se passe bien? Bon, voilà, donc je disais, je vais essayer d'aborder un sujet sensible et difficile, je trouve, à savoir qu'est-ce que c'est le JDR. Sujet qui peut être mis sur la table quand vous allez, si vous êtes rôliste, hein, une réunion de famille et qu'est-ce qu'on vous demande ce que vous aimez faire dans la vie, de vos hobbies, et qu'on vous demande est-ce que vous avez gagné la dernière fois que vous avez joué. Et là, vous faites Spider-Man parce que ils ne comprennent pas ce que c'est que le JDR. Donc je vais essayer d'avoir une approche un peu pour ceux qui connaissent vraiment rien du tout de rien du tout. Bon, idéal pour partager, hein, si vous avez des gens qui ne connaissent pas et que vous n'arrivez pas trop à leur expliquer, ou pour les nouveaux joueurs, les débutants, ceux qui aimeraient bien, qui ont entendu ce terme, ou alors ils ont des amis qui jouent, mais ils savent pas trop ce que c'est, ils savent pas trop se lancer, donc c'est l'idéal, c'est le moment, on va en parler, voilà. On va parler, j'attends quelques minutes pour voir si un peu il y a des gens qui viennent. Et puis voilà, on va commencer doucement. Voilà un peu le programme. Ça devrait pas être très long, hein, je pense. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va mieux le son, Narnook? Ou pas?
La dernière fois, il y avait un problème. Oublie pas d'augmenter le son sur notre Twitch. Ouais, le son c'est nickel, c'est bon. Voilà, j'attends un petit peu que les gens arrivent, histoire qu'ils prennent pas en route. C'est toujours compliqué, hein. Si on prend une explication en route, ça va être compliqué. Hop. En tout cas, moi je vis le confinement plutôt bien. Ça me change pas beaucoup, tu vas me dire. Voilà. Hop. Alors, je vais attendre jusqu'à 6 ou 7, 16h 6 ou 7, et puis, ouais, puis je vais commencer doucement, quoi. N'hésitez pas, si vous voulez, à interagir et donner votre avis, votre expérience de rôliste, si vous êtes rôliste, ou si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas, à poser vos questions. Tu as ressorti ADD, oh là là, mais c'est trop vieux ça. Faut jouer à des JDR un peu plus jeunes, hein, Arnaud. C'est trop vieux ça. C'est un ancêtre, hein. Hop. Alors, voyons voir. Je suis désolé, mais Vampire, ils font des éditions. Ils font régulièrement de nouvelles éditions. On est à la cinquième, hein, qui est sortie il y a moins d'un an. Donc, non, monsieur. ADD, c'est dans les oubliettes quand même. Et puis, tu compareras pas ADD à Vampire, je ne te permets pas. Non, non, il y a la cinquième maintenant, hein. 20e anniversaire, c'est sur ce que je joue, mais il y en a une après encore. Il s'appelle la cinquième avec un tout nouveau système, avec plein de nouvelles choses. C'est un peu différent quand même. Ils ont pas mal fait évoluer l'or et même le système est différent. Moi, j'ai pas trop eu le temps de tester, mais j'ai lu pas mal de choses, pas mal de retours. Voilà, je pense qu'il y a des choses plus ou moins bien et voilà. Il y a des choses bien et il y a des choses pas bien. Mais voilà. Bon, ben on va commencer. Je pense. Bon, n'hésitez pas à me follow si vous ne m'avez pas follow encore sur ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Cliquez sur le petit icône avec un cœur pour faire suivre. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook où je poste mes annonces de live. Voilà, si vous voulez voir, hein. Sur la chaîne, je fais principalement des discussions sur le jeu de rôle, du jeu vidéo un petit peu, et je stream aussi le mercredi de 20h30 à minuit une campagne que je maîtrise sur Vampire la Mascarade. Voilà, vous êtes les bienvenus. On commence la première séance mercredi prochain. Voilà, on a fait la séance 0 la dernière fois, on a créé les persos, et puis là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Bon, bref, du coup, alors, vaste question, hein, qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle, c'est un jeu imaginaire, purement imaginaire, où il faut quand même une bonne dose d'imagination, je pense, pour y jouer. Je pense pas qu'il y ait d'âge pour débuter le jeu de rôle, mais s'il fallait donner un âge, je pense qu'on pourrait commencer vers les 8 ans, mais il faut adapter le type de jeu de rôle, hein. Il y a énormément de types de jeux de rôle différents et tout n'est pas pour tout le monde.
Donc, faudrait commencer par peut-être du cartoonesque ou quelque chose de soft, pas trop violent pour des enfants et surtout avec un système léger. Voilà. Donc le jeu de rôle, c'est un jeu où un groupe de personnes se réunissent généralement autour d'une table, mais maintenant on peut le faire en ligne, et ils vont ensuite ensemble raconter une histoire, vivre une histoire, et il y a deux types de personnes, donc vous avez toujours un maître de jeu qui va lui être le narrateur, celui qui plante le décor, qui raconte l'histoire, qui fait le scénario, qui a un scénario qui vous amène et qui va jouer tout ce qu'on appelle les PNJ, donc tous les personnages qui ne sont pas ceux des joueurs. Et ensuite, vous avez les joueurs qui sont les autres participants qui, eux, vont contrôler qu'un seul personnage, qui vont créer eux-mêmes, voilà. Donc dans le JDR, vous, on incarne un personnage. Alors on l'incarne mais pas physiquement. Il faut imaginer vraiment, tout est dans l'imagination. On va imaginer une personnalité à ce personnage. On va lui donner un nom, on va lui donner un âge. Est-ce que selon le type de jeu, est-ce que c'est un elfe? Est-ce que c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est un humain? Voilà, on va un peu devoir définir qui il est euh, et l'imaginer dans sa tête. Et l'imaginer dans sa tête, c'est bien parce que comme ça vous permet après aux autres joueurs de le décrire aux autres joueurs pour qu'ils puissent aussi se le visualiser. Dans le jeu de rôle, tout se fait par l'imagination et la visualisation, ce qui fait que deux personnes peuvent avoir le même même si on décrit le même personnage, ils vont pas le voir exactement pareil. On est vraiment dans l'imagination et l'interprétation. On peut faire le parallèle entre un peu le JDR et le théâtre d'improvisation. J'y reviendrai après. Donc, dans le jeu de rôle, les joueurs créent un personnage qu'ils vont créer de toutes parts, de nulle part, en fonction du jeu choisi. Il existe vraiment beaucoup de jeux choisis, d'univers différents, de types de jeux. Je ne vais pas trop m'attarder sur le type de jeu qui existe parce que ça fera l'objet d'un prochain live dont je ferai débat avec un ami. Mais voilà. Je vais vous donner quand même un exemple pour que ça vous parle parce que là c'est un peu vague. On va prendre un des JDR les plus connus et sans doute l'un des premiers, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle qu'on qualifie de médiéval fantastique où les joueurs incarnent des héros. Des héros, vraiment des gens qui sont au-dessus du peuple, au-dessus du commun des mortels. Et donc, dans Donjons et Dragons, euh, il y a plusieurs classes de personnages. Vous avez le guerrier, le roublard, le mage, le prêtre, etc., etc. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a quelque chose qui se rapproche un peu du jeu de rôle, qui est même inspiré du jeu de rôle, qui s'appelle les RPG. Ça, et en anglais, ça veut dire jeu de rôle. Euh, et donc, vous avez des classes, et puis voilà. En fonction de la classe que vous faites, bah, vous n'allez pas faire la même chose. Donc, pour créer un personnage, on va lui imaginer son comportement, sa personnalité, mais on va aussi imaginer qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles il est meilleur, des choses dans lesquelles il est très mauvais. Généralement, un personnage ne sait pas tout faire, donc il sera forcément bon dans quelque chose et mauvais dans quelque chose. Et c'est là qu'interviennent les autres joueurs. Généralement, vous allez prendre un personnage qui est bon dans quelque chose et qui a une faiblesse, et puis un autre personnage qui va pouvoir compenser cette faiblesse, histoire d'avoir un groupe qui sait un peu tout faire et qui peut un peu se débrouiller dans toutes les situations. Voilà. Et donc dans D&D, vous allez prendre par exemple peut-être un guerrier et puis votre ami va jouer un prêtre pour vous soigner. Et puis peut-être que vous aurez besoin de magie, donc vous allez prendre un mage et comme ça
vous saurez un peu faire preuve à toutes les situations. Puis peut-être que vous aurez besoin d'un mec qui sait bien négocier et puis de quelqu'un pour ouvrir les portes. Donc vous allez prendre un roublard, un voleur. Voilà, et là vous avez un groupe de 4 joueurs qui est ils ont tous des rôles assez différents qui vont leur permettre d'accomplir un grand nombre de quêtes différents qui ne soient pas tout le temps la même chose. Bien sûr, il n'y a pas de règle. Vous pouvez jouer 4 guerriers si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Sauf que si vous jouez 4 guerriers, ben, à part le combat, vous saurez pas faire grand chose. Donc, à voir entre le MJ, ce qu'il souhaite vous proposer comme type de jeu, et ce que les joueurs aimeraient jouer. Il me semble important qu'il faut que les joueurs jouent quelque chose qui leur plaît. Sinon, ben, ils vont pas s'amuser et c'est pas la peine. Donc comment ça se passe? Ça se passe que dans tous les JDR, presque dans tous, il y a des systèmes de création avec des fiches, ce qu'on appelle une fiche de personnage. Une fiche de personnage, ça va être le reflet de qu'est-ce que c'est faire votre personnage sur un système de règles. Euh, donc généralement, vous allez avoir des caractéristiques et puis des compétences et peut-être des sorts. Et donc, vous allez les remplir. Ça peut être de la force, par exemple. Est-ce que mon personnage est fort? Est-ce qu'il est intelligent? Voilà. Et donc, vous allez pouvoir mettre des points dans les choses. Des fois, ça se joue au dé. Selon le système de jeu, la création est totalement différente. Il y a pour moi des systèmes qui sont dits à points, c'est-à-dire que vous répartissez les caractéristiques comme vous voulez et vous avez un certain nombre de points à répartir, et d'autres systèmes où vous tirez les caractéristiques au dé. Donc là, c'est beaucoup plus aléatoire. Donc ceux qui ont de la chance, ben, ils vont être plus avantagés que les autres. Il faut savoir que le JDR, il y a quand même une part de chance, parce qu'on joue avec des dés. Avec des D10, des D20, des D6, des D4, des D3. On peut jouer avec plein de sortes de dés en fonction du jeu. C'est pas le même nombre de dés. Et donc, eh ben, vous allez créer vos personnages. Donc, ça veut dire que vous allez remplir votre fiche, remplir ses caractéristiques, ses compétences, ses sorts s'il en a. Voilà, et ça va ressembler à quelque chose. Il faut que l'affiche ressemble à la manière dont vous imaginez dans votre tête le personnage. Moi, je pense qu'il est quand même mieux d'abord d'imaginer son personnage dans sa tête et après de répartir les points. Ça, c'est dans un système à points. Comme ça, il ressemblera à ce que vous voulez. Dans le cas contraire, si c'est des systèmes où on vous impose un peu de l'aléatoire, et ben, vous allez d'abord remplir la fiche et puis après vous allez vous dire en fonction des caractéristiques, ah ben mon personnage, il est très beau, mais alors il sait pas du tout combattre parce que il a pas de dextérité, il a pas de force, mais il a beaucoup d'apparence, beaucoup de charisme, il va savoir parler. Voilà. En fonction des statistiques, vous allez vous imaginer une personnalité différente de, de l'un à l'autre. Donc vous pouvez créer plein de personnages qui sont tous différents les uns des autres. Normalement, vous pouvez jouer à plusieurs fois le même jeu sans que ça soit le même personnage. Même si vous mettez deux fiches qui sont les mêmes, votre interprétation de votre personnage peut faire qu'il sera complètement différent. Tout, je le redis, tout se joue dans l'imagination. Donc, il va falloir se dire, ah, moi, je pense qu'il va faire comme ça. Alors, concrètement, ça se passe comment? On se réunit autour du table avec des amis ou avec des gens qui partagent notre passion et qui deviendront peut-être par la suite nos amis. Et on va commencer une partie. Donc, au début, on fait la création de personnages. Le MJ, qui lui est la personne qui connaît le mieux le jeu, normalement, va diriger un peu la création.
et aider les joueurs s'ils ont des questions, ou peut-être même les conseiller, parce que lui, il a un peu plus d'expérience dans le jeu. Normalement, hein. Si vous êtes tous débutants, ben, il faut bien en désigner un et il faut que ça soit la personne qui ait le plus bossé un peu l'univers et les règles. Les autres joueurs, c'est bien s'ils connaissent les règles, mais c'est pas indispensable. Le MJ peut être là pour ça. Alors, si tout le monde connaît les règles, c'est plus fluide, effectivement. Mais c'est pas obligatoire. Donc, vous vous réunissez avec votre groupe d'amis ou de gens qui vont démarrer. On fait les personnages. Et puis, on commence le jeu. Il n'y a pas de. Dans ce jeu, tout va se jouer dans l'imagination. Vous avez besoin juste d'une feuille de papier, de crayons et de dés. Et puis de feuilles blanches pour prendre des notes à la rigueur. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de rien d'autre. Si vous voulez avoir des cartes et des figurines, c'est possible, mais c'est loin d'être indispensable. C'est pas comme un jeu de plateau. Il y a des ressemblances, mais c'est pas pareil. Donc, vous avez créé vos personnages avec le système de règles, donc ils sont tous très différents, hein. Certains sont à points, comme je le disais, d'autres sont à dés. Vous allez remplir vos caractéristiques, vos compétences, tout diffère selon d'un jeu à l'autre, hein. Et une fois que tout ça c'est fait, eh ben, vous allez vous dire que vous êtes prêt à... C'est très à... Vous allez être prêt à commencer le jeu. Et donc là, le MJ, c'est lui qui commence et il va vous planter un décor. C'est-à-dire que le MJ, son rôle, ça va être... Le MJ, c'est le maître de jeu, hein. C'est l'abréviation. Excusez-moi, j'ai trop l'habitude. Mais il faut que je parle pour des néophytes, voilà. Il va vous planter le décor et vous dire un peu, vous raconter comme une histoire. Il faut que vous voyez le maître de jeu comme le narrateur d'un livre. Et vous, les joueurs, hein, ce live il peut s'adresser aussi au maître de jeu, il n'y a pas de souci. Et les joueurs, ils vont être les personnages principaux. Voilà. Et le MJ, ça va être le narrateur, celui qui va décrire les décors, décrire l'ambiance, décrire ce qui s'est passé avant. Et il va aussi jouer tous les personnages un peu bidons, ce qu'on va appeler les PNJ, qui sont pas très importants. Donc ça peut être un policier dans la rue à qui on demande son chemin, mais ça peut être aussi un barman, un marchand de journaux, peu importe selon dans lequel univers vous jouez, hein. Si vous jouez dans un univers Pentaxis, ça peut être un marchand, voilà, à qui vous allez acheter des armes, et dès que vous avez à avoir une interaction avec lui, eh ben c'est le MJ qui va interpréter ce personnage. Donc le MJ vous pose l'histoire, il vous dit comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Donc il y a deux manières. Soit les personnages commencent tous ensemble. Dans ce cas-là, on va prendre le cas classique. Vous vous retrouvez dans une auberge. Le... il fait sombre dans cette auberge et vous voyez un mystérieux homme qui entre par la fenêtre, qui entre par la porte. Il est essoufflé et on voit qu'il a connu des blessures sur lui. Et il dit oh, allez, à l'aide. Et là, les personnages et là, le MJ donne la parole aux personnages et il leur demande qu'est-ce que vous faites dans cette situation. Là, on est typiquement dans ce qui va se passer dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire, si on analyse ce que je viens de faire, moi, je viens de jouer le MJ. Le MJ qui a planté le décor et qui a expliqué qu'est-ce qui se passait dans la situation. Et ensuite, il donne la parole aux joueurs qui, eux, vont pouvoir interagir et dire alors, moi, je suis le guerrier, je me lève et je dis ah, mon brave homme, nous allons t'aider. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et donc là, le personnage a parlé et le MJ va reprendre la parole et va interpréter l'homme qui est entré dans la taverne
avec des blessures. Et voilà, il va se passer des discussions, et voilà. Et donc le jeu de rôle, ça se passe comme ça. C'est une interaction entre les personnages, et voilà. Et donc, vous pouvez, si vous êtes débutant, je pense que vous n'aurez pas cette facilité à interpréter le personnage à la première personne et à dire je comme si vous étiez le personnage. Vous pouvez du coup opter pour une option plus axée pour être euh, plus axée pour être les débutants, c'est-à-dire mon personnage demande si tout va bien. Donc voilà, là on n'est pas sur est-ce que tu vas bien. On est sur mon personnage demande si tout va bien. C'est un peu moins personnel et c'est souvent un peu plus facile quand vous êtes débutant ou quand vous êtes timide. Vous allez plus opter sur une truc. Il n'y a pas de bien, de mauvais hein, dans le jeu de rôle, j'insiste sur ça. Il n'y a pas de gagnant, de meilleurs joueurs, de moins bons joueurs. Voilà, il n'y a que des différences et des différentes manières de jouer. Tout le monde est le bienvenu, hein. Tout le monde peut jouer au jeu de rôle, c'est très important. Il faut juste que vous soyez plutôt en accord avec les uns les autres, mais on va pas. C'est pas bien de ridiculiser les autres parce qu'ils jouent pas comme vous. Il y a des manières. C'est comme dans le monde réel, tout le monde est différent. Et dans le jeu de rôle, tout le monde joue d'une manière différente. Il faut l'accepter et ça se passe très bien, hein, même si vous avez un joueur qui va être plus à l'aise et qui va parler à la première personne et qu'un autre joueur parle à la troisième personne, ça posera pas de souci, hein. Il y a, si vous avez l'esprit un peu ouvert, ça posera pas de souci. Et donc, on va interagir comme ça, on va parler, on va avoir des interactions et on va créer une histoire comme ça et on va suivre un peu le déroulement. Le maître de jeu, il va vous diriger, hein. Il est censé vous mettre entre guillemets des quêtes et des choses à faire pour que ça soit intéressant. Euh, et vous, ben, c'est bien de jouer hein, quand vous êtes. Je reste sur une optique de débutant, hein. C'est bien de jouer le jeu et de prendre la quête, quoi. D'accepter le travail qu'on fait. Parce que sinon, ben, le MJ, il a fait tout un travail et puis il va se retrouver à pas savoir quoi vous faire faire parce que lui aussi est débutant et voilà. Et que le bac à sable, ben, il sait pas trop faire. Donc là, on reste quand même sur une présentation des débutants, donc acceptez la quête du personnage, quoi. Soyez réactif quand il se passe quelque chose qui semble sortir du naturel, voilà. Soyez réactif. Et donc, on va avoir des interactions comme ça, et après, donc ça, c'est l'aspect qu'on va dire RP. RP, c'est roleplay, c'est votre manière d'interpréter les personnages. Donc ça, c'est le premier aspect du JDR. Le deuxième aspect, pas forcément dans le bon ordre, hein, c'est que les dés, le système. Donc en fonction du système de jeu, vous allez lancer des dés pour faire des actions. Et ben, par exemple, on, on- on revient sur notre exemple, le marchand blessé, et vous avez le barde du groupe qui va se diriger donc vers la personne qui est blessée et qui va demander au MJ j'aimerais savoir quelles sont la gravité de ses blessures. Et donc là, le MJ il va me dire ah bah tiens, tu me fais un jet de je sais pas médecine quelque chose, médecine intelligence ou peu importe. Il y a des caractéristiques qui seront propices à certaines actions ou pas. Et ça diffère dans chaque jeu. Donc, en fonction de l'action, de ce que veut faire un joueur, le MJ va demander un jet. Et tout, enfin, logiquement, toutes les actions peuvent être régies par des jets. En fonction de la. Donc, ça dépend des MJ, ça. Il y a des MJ qui font faire des jets pour tout, et il y a des MJ qui estiment que ben ça, tu sais le faire et c'est pas très important, donc on va pas faire de jet parce que ça va ralentir le jeu, ça va ralentir le RP, donc on va pas le faire. Mais en soi, chaque fois qu'un personnage va vouloir faire quelque chose, ça peut être même pensé, hein, ça peut être une action physique, mais ça peut être aussi une action mentale, hein, se souvenir que ben, dans sa vie, il a déjà entendu des légendes en rapport avec telle chose ou telle chose, ou alors se souvenir que
ah ben comment est-ce que je traite une blessure à couteau, par un couteau, ben voilà. Tout ça, ça demande des jets. Et ben voilà, le jeu va se passer comme ça, et donc le but, si ce n'est qu'il y a le but, c'est de construire une histoire ensemble. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Même si en accomplissant la quête, effectivement, sans doute celui qui va vous a confié la quête va être reconnaissant parce que vous l'avez aidé. Là, par exemple, on revient dans notre exemple, la personne qui est entrée et qui a été blessée, elle va peut-être vouloir qu'on la venge. Donc effectivement, si vous arrivez à retrouver ces agresseurs et à les traduire en justice ou à les tuer selon la personnalité des joueurs, ou alors ce que demande celui qui est blessé, il va vous être reconnaissant et effectivement, il va sans doute faire quelque chose pour vous. Mais j'insiste sur le fait que une récompense, ça ne doit pas être une finalité dans le jeu de rôle. Si vous, votre personnage vient à mourir, alors c'est pas cool, on est d'accord, mais c'est pas la fin du jeu. C'est pas grave s'il a eu une mort utile ou s'il a fait. Voilà, on raconte une histoire et parfois il arrive que vous ne réussissiez pas, vous mourriez, machin, et c'est pas grave. Vous referez un autre perso et l'histoire va continuer. C'est pas grave d'échouer ou de mourir. Ça veut pas dire que vous avez perdu et que le MJ l'a gagné. Non, vous n'êtes pas là, il n'y a pas deux camps. On est tous là pour une seule chose, c'est raconter une histoire ensemble. Donc tout le monde est dans la même équipe. Il faut pas revenir sur ce jeu que ont beaucoup de débutants, et que pour moi c'est une grave erreur parce que on n'est pas le MJ qui veut tuer les joueurs et donc il va leur mettre des monstres en face. Ça c'est pas du jeu de rôle, ça c'est autre chose. Euh, on veut raconter une histoire ensemble. Et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est ensemble qu'on joue. Euh, il faut que le MJ mette des défis à la portée des joueurs pour pas qu'ils soient trop frustrés, mais il faut pas aussi qu'il leur facilite toute la vie. Donc, c'est un juste milieu. Mais ensemble, ils vont construire des choses, ils vont raconter une histoire, et eh bien, cette histoire, elle pourra être écrite. Après, s'il y a des gens qui sont à l'aise à l'écrit, on pourrait raconter une histoire et en écrire un livre, enfin pas une livre, mais un petit texte qui récapitule l'aventure des personnages, c'est possible ça. Et donc le but c'est de vivre ensemble une aventure. Voilà, c'est ça le jeu de rôle. Si je devais récapituler en histoire, c'est vivre ensemble une aventure. C'est ça le jeu de rôle. Euh, voilà, je pense que on est bon. Est-ce que vous avez des questions? Après, moi, je vous propose ma vision des choses, hein. Sans doute qu'un autre MJ aura peut-être une vision différente, hein. C'est possible que pour un autre MJ, il y a bien deux camps et puis qu'il y a un camp qui veut tuer l'autre, hein. Mais c'est dommage comme ça parce que quand même, le MJ, il a un avantage sur les joueurs, c'est qu'il fait ce qu'il veut. C'est un peu Dieu, donc s'il veut tuer les personnages, bah, il pourra les tuer s'il veut, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Comme c'est lui qui régit l'histoire, et puis il peut faire popper un truc à n'importe quel moment. Donc, si on est dans cette optique de je veux tuer mes joueurs, ça n'a pas d'intérêt. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est de donner une réelle difficulté aux joueurs, parce que si tout est trop facile, eh ben, ils vont faire n'importe quoi. Les joueurs, s'ils se sentent comme des dieux, ça va être un peu n'importe quoi. Et on va sortir un peu d'un cadre un peu réaliste, ça n'aura plus de sens. Et puis ça sera plus, ça, les joueurs vont vite se lasser s'ils réussissent tout. Donc il faut trouver un juste milieu entre la difficulté et la récompense aussi. Il faut aussi récompenser ses joueurs, hein. À propos de récompenses, donc les joueurs peuvent être récompensés par les PNJ, je sais pas, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi un service,
ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, il vous donne sa fille en mariage, je sais pas. Ça peut être n'importe quoi le genre de récompense. Mais il faut bien comprendre que c'est comme dans la vie réelle, tout travail mérite salaire. Et salaire, c'est pas forcément argent. C'est normal que si vous allez aider par exemple un ami à déménager, c'est normal qu'il vous invite à sa crémaillère, c'est un peu la récompense. Là, vous voyez, c'est un peu le même principe. Euh, Quand on aide quelqu'un, généralement, il est reconnaissant, et s'il peut nous aider d'une quelque manière qu'il soit, il va le faire. Là, ça doit être un peu le même principe dans le jeu de rôle. Voilà. Ensuite, on va parler un peu système. Donc, il y a l'aspect narratif, mais il y a l'aspect évolutif. Dans le JDR, les personnages, au fur et à mesure de leur aventure, de leurs actions et tout, en fonction du système de jeu, ça ne marchera pas pareil, mais on va voir dans tous les jeux de rôle, normalement, une évolution possible une évolution possible. C'est-à-dire que le MJ, en fonction de vos actions, ça peut être après avoir fait une action précise ou à la fin des scénarios, il va vous donner de l'expérience. Et, l'expérience, ça va vous permettre de faire évoluer votre personnage. Je m'explique. D'un point de vue système, hein. Ça veut dire que votre personnage, il a des compétences et des caractéristiques, on en a passé, il va pouvoir améliorer celles qu'il a. Ou alors en acheter d'autres qu'il n'a pas. Donc il va pouvoir faire évoluer sa fiche. Et donc, plus le temps, plus vous jouez longtemps, plus vous vivez d'aventures, plus votre personnage va être puissant. Généralement, dans une partie classique, on commence en tant que débutant et puis voilà, et on évolue. C'est pas une obligation hein, de commencer en débutant, c'est-à-dire en gros, si on veut parler de niveau, comme dans D&D niveau 1, mais c'est le plus commun. Il est très possible si ça vous fait chier de jouer niveau 1 parce que vous trouvez que c'est pas assez épique, vous n'êtes pas assez fort, c'est possible, hein, c'est une vision du jeu qui est tout à fait possible et qu'on peut tout à fait comprendre, vous pouvez commencer niveau 3 par exemple. Et donc, niveau 3, vous aurez fait une création et puis rajouter l'expérience des 3 niveaux. Voilà. Donc, il y a ce système d'expérience que généralement les joueurs aiment beaucoup. C'est un peu la récompense du joueur d'avoir accompli la quête, il va lui avoir de l'expérience en plus de la récompense du PNJ. Et voilà. Et même si le PNJ ne les récompense pas, au moins normalement le MJ va les récompenser par de l'XP. Il se peut que dans une situation précise, le PNJ puisse pas les récompenser ou pour une raison X ou Y. Hein. Peut-être qu'il est mort pendant que vous faisiez la quête, donc difficile pour lui de récompenser. Ou alors peut-être qu'il n'a pas les moyens de vous donner quelque chose qui vous aiderait. Voilà. Mais le MJ, lui, il vous récompensera par une progression d'XP. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Après, comme je disais, il y a autant de jeux de rôle que autant de jeux de rôle que de possibilités, que de thèmes littéraires. Hein. Vous avez des jeux de rôle, vous en avez presque une infinité, et vous avez des genres. Hein. Donc un genre que j'entends par genre, c'est par exemple en littérature, vous avez le fantastique et vous avez le roman policier. Et en JDR, c'est pareil, il y a des genres, on peut reprendre les mêmes. Hein. On peut reprendre les mêmes. Grosso modo, on peut reprendre les mêmes genres que dans la littérature. Voilà, oui, j'ai pas parlé, mais généralement, en fonction du jeu d'horaire auquel vous jouez, il y a un livre. Le livre qui explique un peu le système de jeu et l'histoire, comment on crée les personnages, comment on fait les interactions, comment on lance les dés,
quel décès, et puis il explique aussi généralement aussi un peu l'univers, de quoi ça parle ce jeu de rôle. Parce que c'est logique que le jeu de rôle, on va prendre Shadowrun par exemple, ben, c'est dans un univers futuriste, c'est pas le même univers que dans Donjons et Dragons, où on est dans du médiéval fantastique. Donc il faut parler un peu de cet univers. Il faut en parler un peu de comment il est. Et après, et là, c'est là que intervient le MJ. Le MJ, il prend ce qu'il veut dedans et ce qu'il veut pas, et il crée. C'est lui qui crée vraiment l'univers. C'est le. Ce qui est décrit dans le livre, c'est juste fait pour aider le MJ à créer son univers. Mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil, pareil, pareil. Vous pouvez avoir une liberté. C'est ça le jeu de rôle, c'est la liberté. Vous n'êtes pas limité, les possibilités sont illimitées. Les seules limites de possibilités, c'est votre imagination. Et moi, en tout cas, c'est ça que j'aime. C'est aussi vous retrouver dans la peau d'un personnage qui n'est pas vous. Donc ça peut être intéressant pour vous sortir un peu du quotidien, on va dire, et vivre des aventures extraordinaires alors que votre vie est un peu monotone, on va dire. Vous pouvez être un héros le temps d'une séance, et ça c'est jouissif, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Et voilà, c'est un peu ça le JDR. Après, il faut tester, hein, il faut tester si on ne connaît pas, voilà. Comme je dis, il n'y a pas, selon moi, de limite d'âge. La seule limite d'âge qui est possible, c'est en fonction du type de jeu. Si vous jouez à un jeu très violent et où il y a des choses un peu extrêmes comme de la violence ou peut-être de la drogue et tout, euh, vous n'allez pas faire jouer des gens en dessous de 18 ans. Parce que niveau légalité, déjà, c'est compliqué. Et parce que vous voulez pas avoir de problème avec les parents. Parce que si le gamin, il raconte ce qu'il a fait et les thèmes qu'il a abordés avec ses parents au dîner, autant vous dire que vous risquez d'avoir des... Les parents, ils risquent de venir vous voir et de vous dire qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi. Moi, je veux plus que tu revoies mon gamin. Moi, je sais que quand j'étais jeune, ma mère, qui connaissait pas le JDR, avait une image très négative de ça, et elle pensait que c'était un truc d'une secte, qu'on faisait des choses un peu bizarres. Pas du tout. On rassure les gens. Le JDR, ça n'a jamais tué personne, ça ne fait pas de mal aux gens, c'est juste on imagine des choses. Euh, Seulement, il faut parler des choses en raccord avec son âge. Ça, c'est important. Et en fonction de notre personnalité aussi. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu fragile, enfin, j'aime pas ce terme, mais qui a tendance à mal se sentir quand on parle de violence, même si c'est juste évoquer la chose, ne jouez pas à un jeu violent. Jouez à un jeu un peu plus Pokémon, princesse. J'insiste, il y a tous les genres de jeux, donc tout le monde peut jouer au JDR. Il faut juste trouver un jeu qui vous est adapté. Il n'y a pas de jugement. Jugez pas les autres parce qu'ils ne peuvent pas jouer au même JDR que vous, c'est pas bien. Enfin, je vais pas vous dire ce qui est pas bien ou pas, mais c'est pas cool en tout cas. Chacun est comme il est, chacun va aimer des joueurs de jeux différents. Voilà, ben, de toute façon, Narmo, que je pense que je pense que j'ai fini. Mais merci d'être venu. Alors, je sais pas trop qui est en viewer. Là, je vois que j'ai 3 spectateurs. Est-ce que vous avez des questions, les viewers? Est-ce que vous êtes déjà des rôlistes ou est-ce que vous venez pour découvrir un peu ce que c'est le jeu de rôle? N'hésitez pas à parler dans le chat. Hein, je crois qu'il faut que vous vous mettiez en ligne pour ça, sinon vous pourrez pas parler, je crois, mais je suis pas sûr. Je suis pas un expert sur Twitch. Moi, je débute, hein, c'est mon 4e live à tout casser. Donc voilà.
Enfin, si les gens me parlent pas, ça va pas trop m'aider, moi. Mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Je réfléchis à ce que j'ai d'autres choses. J'ai pas préparé de papier avec. Voilà, je vous fais un retour d'expérience comme ça, de tête, hein. C'est en total impro. C'est plus naturel. Voilà. Je vais pas vous citer un discours que vous pourrez sans doute voir sur un site où on vous explique avec du texte qu'est-ce que c'est le JDR, hein. Je pense que ça, tout le monde peut trouver, hein. Moi, je vous fais un retour plutôt interactif, quoi. Et puis qui n'est pas préparé. Et plus naturel. Et puis chacun a sa propre vision de la chose. Moi, je vous donne mon propre retour d'expérience. Pour vous donner une idée, moi, j'ai un peu plus de 10 ans de jeu de rôle derrière moi. Et je maîtrise depuis 4-5 ans. Voilà, pas plus. Selon moi, il est bien aussi, j'ai pas précisé, mais que ça soit la personne. Si dans votre groupe vous êtes tous débutants, bah, il va bien falloir choisir quelqu'un. Prenez la personne soit qui semble le plus motivée pour ça, mais si vous savez pas, bah, la personne qui a peut-être le plus d'imagination et le plus de facilité à raconter les histoires. Et sinon, si vous n'êtes pas tous du même niveau, c'est bien que ça soit la personne qui ait le plus d'expérience qui fasse le MJ au début. Pour que les gens qui sont débutants aient une idée un peu de comment ça se passe et qu'ils vont pouvoir s'inspirer de leur MJ. Moi, je sais que c'est grâce à mes nombreux MJ que je me suis un peu formé une personnalité de MJ. Je me suis inspiré de comment ils faisaient, voilà. Et ça m'a appris des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas, donc j'ai fait différemment, voilà. Chaque MJ est différent, il n'y a pas de bien, de mauvais, comme je dis, hein. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, ça c'est important. Voilà, faites comme vous voulez, comme vous pouvez, et puis amusez-vous, hein. Le but c'est de s'amuser, de passer un bon moment ensemble. Concernant le temps que ça prend quand même du temps. Alors, on va pas parler du temps que le MJ va faire pour créer un scénario. Ça, je pense que j'en ferai une autre vidéo, un autre live. Mais on va parler du temps d'une partie. Alors, une partie, pour moi, c'est mon point de vue. Je pense que 4-5 heures, c'est bien. En dessous, ça fait ça passe très très vite, hein. Le temps passe très très vite. Et en dessous, vous risquez de ne pas pouvoir terminer un scénario et de devoir le faire en plusieurs étapes. Et bah, si vous voyez 3 mois après, bah, vous savez plus où trop vous en êtes et c'est quand même dommage. Donc si vous vous voyez par exemple, par contre, tous les jours ou toutes les semaines, bah là, vous pouvez faire des séances qui sont coupées, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez pas très régulièrement, essayez de faire en sorte que le scénario tienne dans une séance. C'est mieux. C'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Chacun gère comme il veut, hein. Vous gérez votre temps comme il veut, hein. Si vous voulez faire un marathon JDR et que vous voulez faire 8-12 heures dessus, bah, c'est possible, hein. Vous faites comme vous voulez, hein, voilà. Y a pas de norme, mais pour moi, si je devais donner une moyenne d'une partie, généralement, moi, les parties que je fais, c'est 4-5 heures, et voilà. Après, en dessous, on n'a pas trop le temps, et au-dessus, ben, on peut en avoir. Il se peut qu'il y ait des joueurs qui commencent à en avoir marre, quoi. Voilà, et ben on va s'arrêter là pour cette présentation, hein. On a déjà pas mal parlé, ça fait presque 50 minutes que le live commence. Je pensais pas que j'aurais parlé autant, mais ben c'est pas quelque chose de plus mal, hein. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, à me follow, si vous souhaitez connaître d'autres choses sur le JDR, hein. Comme je disais en début de séance,
En régulier, je stream donc du Vampire le Mascarade, donc un JDR dont je suis le MJ tous les mercredis de 20h30 à minuit. Et sinon, je fais des discussions comme ça avec vous sur le jeu de rôle et du jeu vidéo. Euh, Pas du tout régulier, du coup, je fais mes annonces sur Facebook. Dans les petits panneaux en dessous du live, vous avez un panneau qui s'appelle Facebook qui est ma page Facebook sur laquelle je fais mes annonces de live. Donc, si c'est des thèmes qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, faites attention à vous en ces temps de confinement, hein, voilà, restez prudents. Puis voilà. Allez, à plus les amis. Merci d'être venus. Merci à vous. Hop, fin du live.